Retour sur le plateau télé d'Univers Swiftnet, en amont de la dernière plénière, qui va se pencher sur les devises, et notamment les crypto-monnaies, les devises de demain. J'ai le plaisir de recevoir Emilien Ercolani, qui est directeur marketing de Chainaeum. Bonjour. Bonjour Emilien. Alors on va parler ICO. Pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une ICO ? Alors, une ICO, c'est quelque chose qui a vu le jour en 2013, parce que la première, il y a eu lieu en 2013. Ça veut dire quoi, ICO ? Une ICO, ça veut dire, par opposition peut-être aux IPO, les Initial Public Offering, c'est une Initial Coin Offering, c'est-à-dire c'est un processus qui va permettre d'émettre un coin, un token. C'est généralement, j'aime bien dire que c'est quelque chose qui est entre le crowdfunding, entre le financement participatif et la levée de fonds traditionnelle finalement. Donc le but, c'est de lever des fonds, sauf qu'à la différence d'une IPO, on va lever des fonds avec des monnaies traditionnelles, donc des euros, des dollars, etc., mais aussi en utilisant des monnaies, des crypto-monnaies qui sont le Bitcoin, l'Ether, etc., dont on entend souvent parler dans les médias depuis quelque temps. C'est une levée de fonds en crypto-monnaie. C'est exactement ça, une levée de fonds en crypto-monnaie. J'ai cité Chainaeum. Concrètement, Chainaeum, vous faites quoi en matière d'ICO ? On est le premier opérateur européen d'ICO, c'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises qui veulent faire une ICO de bout en bout, end-to-end comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on va leur proposer tout le support sur la partie légale, juridique, donc un accompagnement avec un ou plusieurs cabinets d'avocats et avocats spécialisés sur le secteur. On va aussi leur proposer un accompagnement en termes techniques, c'est-à-dire en termes de développement de la blockchain, en termes de développement de ce qu'on appelle un smart contract, qui va être nécessaire au cours de l'ICO. Et enfin, une troisième étape qui va être sur la partie marketing et communication pour faire parler du projet et pour en faire tout simplement une réussite en fait. Voilà. Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais si on revient sur l'apparition de ces opérations et puis leur développement, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente ? Alors, si on veut reprendre un petit peu l'historique, on a le Bitcoin qui a apparu en 2009 et assez rapidement, on a vu en 2013 en fait la première ICO qui était une entreprise qui s'appelle OmniLayer, qui a fait en fait la toute première ICO de l'histoire. En 2014, la deuxième à faire une ICO, c'était celle du réseau Ethereum qui a donné naissance à la monnaie Ether qu'on connaît bien, qui est peut-être la plus connue après Bitcoin. Après ça, il y a eu un certain creux, parce qu'en 2015 et en 2016, il ne s'est pas passé grand-chose autour des ICO. Il y en a eu quelques-unes qui sont assez confidentielles. Et il y a eu une vraie explosion en 2017 qui, je pense, personnellement, est le résultat d'une médiatisation des cybermonnaies, des crypto-monnaies. Et finalement, la technologie était mature. Et donc, du coup, on a vu beaucoup d'ICO qui se sont faites. Alors, on n'a pas les chiffres exacts, mais il y en a eu plus de 350 dans le monde, ça c'est sûr. Elles ont levé au total peut-être plus de 4 milliards de dollars en cumulé. Donc c'est assez impressionnant et le rythme se poursuit. C'est-à-dire que sur 2018, on a déjà beaucoup de projets. Nous, chez Chainaeum, on a déjà 14 projets, ne serait-ce que sur les 8 premiers mois de l'année. Donc le rythme est déjà très soutenu. Il y en a eu en France, il y a des opérations connues ? Ouais. En 2017, il y a eu 2 opérations en France. La plus connue est peut-être Dome Raider, qui s'est achevée en octobre dernier. Avant ça, en avril, il y a eu une première entreprise qui était franco-chinoise qui s'appelle iExec qui a fait la première ICO. Et pour l'instant, en 2017 en tout cas, c'est les 2 seuls qui en 2018, vous parliez d'un trend dans les tuyaux, vous en avez beaucoup. Il y en a qui sont imminentes, qui sont officielles ou pas encore ? En France, vous voulez dire ? En France, ouais, il y en a qui sont déjà annoncés. Nous, chez Chainaeum, on accompagne déjà 2 ICO franco-françaises, si je puis dire. La première, c'est Hush, qui vise à créer une néobanque avec un portefeuille de gestion de ces crypto-monnaies. La deuxième, c'est une entreprise qui s'appelle Money by Design, qui a développé une blockchain qui s'adresse plus aux institutions, au gouvernement, qui est un projet extrêmement intéressant et qui est sur des sommes très conséquentes, puisqu'il cherche à lever jusqu'à 300 millions d'euros. Alors concrètement, les trésoriers qui nous écoutent, là, qui sont déjà assis en amphi, peuvent imaginer demain lever des fonds comme ça ?
Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut imaginer lever des fonds comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, aujourd'hui, les entreprises, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, les entreprises qui ont levé des fonds, la grande majorité d'entre elles, c'était vraiment des startups, des projets, des prototypes. C'est pour ça que dans le cadre du processus d'une ICO, ce qui est très important, c'est ce qu'on appelle le white paper, le livre blanc, qui va définir les grandes lignes du projet, qui va donner les lignes techniques, qui va donner la roadmap, qui va montrer l'équipe qui est derrière et qui va permettre d'apporter une certaine crédibilité en fait au projet. Donc voilà. Est-ce que c'est risqué? Est-ce que c'est risqué à la fois pour l'émetteur et pour l'investisseur? À partir du moment où on manipule des investissements financiers comme cela, il y a toujours un risque, effectivement. Aujourd'hui, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on est dans une période de transition, si je puis dire, en tout cas au niveau réglementaire. C'est-à-dire que par exemple en France, l'AMF n'a pas encore tout à fait statué sur la légalité en fait, d'une ICO. Il y a beaucoup de discussions en cours autour de tout ça. Nous, on y participe d'ailleurs. Il faut savoir que tous nos projets, nous, on les montre à l'AMF, en tout cas pour consultation. Donc ils regardent effectivement ces projets avec le regard qui est le leur aujourd'hui. Donc le risque, il est principalement réglementaire aujourd'hui. Ça commence à bouger. On a vu par exemple la FINMA en Suisse, qui a le régulateur qui a pris une position ferme, qui veulent vraiment encourager justement l'essor des ICO. Ils ont même créé ce qu'on appelle la Crypto Valley près de Zurich, à Zug. Donc voilà, le risque aujourd'hui, il est principalement réglementaire. Il faut savoir aussi que par exemple, aujourd'hui, un résident américain, il n'a pas le droit de venir participer à une de nos ICO parce que la SEC a pris des mesures qui sont les siennes. Et voilà. Et après, il y a un deuxième risque qui est plus difficile à évaluer, c'est-à-dire qui est un risque d'ordre spéculatif, si je puis dire, dans le sens où effectivement, on l'a tous vu, en fin d'année dernière, la folle montée du Bitcoin jusqu'à 18 ou 19 000 $, et puis une chute. Donc voilà, les deux risques, ils sont spéculatifs et réglementaires. Alors, il y a quand même un risque technologique aussi. On a vu certaines opérations qui avaient été piratées au dernier moment, enfin en cours d'opération. Est-ce que ça, c'est un risque important? C'est effectivement un risque qu'on doit prendre en compte. Après, ce n'est pas un risque qui est lié à la technologie blockchain en elle-même, dans le sens où par nature, sans rentrer dans le détail, c'est quand même une technologie qui est sécurisée. Là où il y a eu des cafouillages ou des hacks ces derniers mois, c'était plus par rapport au portail et à la sécurité du portail en lui-même. Donc, une entreprise comme Chainium, par exemple, nous, on a mis en place des process. D'ailleurs, on a mis des process, pas uniquement au niveau de la sécurité, vraiment au niveau des bonnes pratiques. On a créé quelque chose avec d'autres entreprises qui s'appelle l'ICO Charter, qui vise à mettre en place des règles communes au niveau européen dans un premier temps. Donc oui, il y a toujours des risques et il y aura toujours des risques liés à la sécurité. Après, notre rôle à nous, en tout cas, c'est d'essayer de les minimiser, ces risques-là. Qu'est-ce que vous conseillez à un trésorier d'entreprise aujourd'hui? Quel doit être son regard, son rapport à ces opérations? Ce que je peux conseiller à un trésorier, c'est à une direction financière, peut-être au sens large, c'est de leur dire de commencer à bien regarder ce qui se passe sur ce marché, parce qu'on peut voir des technologies émergentes et qui peuvent arriver et disrupter un marché, comme on dit, très très rapidement. Donc, il y a toujours des choses intéressantes à creuser, ne serait-ce qu'au niveau, par exemple, de ce qu'on appelle des smart contracts, et peut-être plus globalement dans ce qu'on a appelé la transformation numérique des entreprises, avec des flux financiers qui se numérisent, qui se digitalisent, etc. Donc, à un moment, ça va avoir des impacts sur le cash flow, sur le cash management, etc. Donc, forcément, ça impactera aussi la trésorerie de l'entreprise. Ce qui est important aujourd'hui, on est vraiment à un momentum où il se passe plein de choses. Personne ne peut vous dire ce qui va se passer dans 12 mois, et ne serait-ce que dans 2 mois, on ne le sait pas. Donc aujourd'hui, tout se construit pas à pas. Il est important d'avoir une veille très importante sur ces sujets-là, parce que ça peut bousculer en 6 mois, 1 an, le pan d'un secteur, quel qu'il soit. Voilà. Merci beaucoup, Emilien Ercolani, donc directeur marketing de Chainium. Je vais céder la parole à l'Amphi pour justement continuer cette veille. Merci beaucoup. À vous, l'Amphi. Merci à vous.